Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo des sorties livresques du mois de janvier 2025 qui pourraient m'intéresser. Alors je ne vais certainement pas acheter tout ça, quoique j'en serais capable, mais ce sont les livres qui me font de l'œil, vraiment qui me donnent envie. Alors cette liste de 26 livres, voilà, je l'ai commencé au mois d'octobre, quand j'ai commencé à voir les sorties de janvier. Alors il est possible que certaines dates aient bougé dans le mois de janvier, ou aient été repoussées à d'autres mois, bon bah ça, dans ces cas-là, je vous les lirai pas. Mais il est possible aussi que j'en ai loupé, voilà. Normalement je me suis mis à jour, mais il est possible que j'ai loupé des livres, donc... Ah, vous m'excusez si jamais il en manque quelques-uns qui pourraient me plaire. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Emma, t'as loupé telle sortie, c'est trop important, faut que tu la rajoutes. Ce que je ferai certainement. Ou me dire, bah Emma, cette date-là a bougé. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc nous avons 26 livres avec des mangas, des webtoons, de la romance, de la romantasy, il y a un peu de tout. Et on va commencer par la première sortie qui m'intéresse, qui sort le 2 janvier. C'est le tome 3 d'une autrice, de ma destinée, écrit par Géal Cabal, Furik et Winter Life. Donc il y a deux écrivains, un dessinateur. On est auprès de la maison d'édition Coda. Et alors peut-être, ça j'en suis pas sûre, peut-être qu'il n'y aurait que 3 tomes pour cette histoire-là. Sachant que je possède le tome 1 qui est tout en bas, vous le verrez pas. Et peut-être que j'ai le tome 2 auprès du Papa Noël, on verra. Mais en tout cas le tome 3 sort le 2 janvier. On verra, du coup il est possible que je le prenne. Les webtoons, quand j'ai commencé, habituellement je continue. Ensuite, le 2 janvier sort les 7 péchés capitaux tome 1, le roi de la colère, écrit par Anna Young et qui est de la maison d'édition Hugo Romance dans sa collection New Romance. On serait sur une saga qui serait en 11 tomes. À voir précisément ce qu'il y en a, ce que nous on aura, parce qu'il y a des tomes qui sont des 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 et le 6 et le 7 n'ont pas encore été écrits. Il n'y a pas de 5.5, voilà, sachez-le. Dans cette histoire, on nous dit qu'on a de la romance contemporaine, de l'érotisme, un mariage arrangé, de la new romance, de la romance et du sexe. Voilà. On nous dit, elle est la femme dont il n'a jamais voulu et la faiblesse qu'il n'a pas vu venir. Impitoyable, méticuleuse, arrogante, Dante Russo aime tout contrôler, sa vie privée comme professionnelle. Le PDG milliardaire n'avait jamais envisagé de se marier jusqu'à ce qu'un chantage l'oblige à se fiancer à une femme qu'il connaît à peine, Vianne Lo, l'héritière d'un joaillier et une fille de son nouvel ennemi. Qu'importe sa beauté et son charme, Dante fera tout ce qui est en son pouvoir pour rompre leur fiançailles en déjouant le chantage. Seulement il a un problème, maintenant qu'elle lui appartient, il ne peut se résoudre à la laisser partir. Élégante, ambitieuse, distinguée, Viviane Lo est l'atout de sa famille vers les plus hautes sphères de la société. Épouser un Rousseau signifie ouvrir des portes jusqu'à présent fermées au lot. En raison de leur statut de nouveaux riches, elle accepte ce mariage arrangé par devoir malgré le tempérament grossier et difficile de Dante. Pourtant, le désiré n'a jamais fait partie de son plan et tomber amoureuse de son futur mari serait la pire chose qui pourrait arriver. Donc voilà, franchement je trouvais ça pas mal, ça me fait un peu penser un peu à la Bridgerton. On verra bien, je sais pas trop dans quelle temporalité on est, à voir ce que ça donne. Ensuite, le 8 janvier sortira le tome 3, Les couronnes de Niaxa, donc l'oiseau chanteur et le cœur de pierre, écrit par Carissa Broadbent des éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Je n'ai pas encore lu le tome 1 ni le tome 2, mais je les possède. Les deux, tout simplement parce que le tome 1 était tellement compliqué à se procurer que oui, j'ai pris le tome 2 au passage. Et je pense que même si j'ai pas réussi à me mettre à jour et que dans le pire des cas, j'ai toujours pas lu le tome 1,
je l'achèterai quand même parce que ça a été trop la galère pour les avoir et j'ai pas envie de payer 100 balles un livre alors que de base il vaut 30 balles. Dans le tome 3 on nous dit romance, fantasy, vampire, romantasy, c'est toujours la même chose. Je vous lis pas le dos parce que ça va vous spoiler et moi aussi parce que j'ai toujours pas lu, mais en tout cas bon bah je pense que direct j'irai le chercher même si en plus je crois que je n'attendrai pas le week-end parce que ça a été tellement la galère de s'y procurer que j'ai pas envie de recommencer. Ensuite, pareil, le 8 janvier sortira le tome 1, La guerre des ombres, le chant de la reine Corbeau, écrit par Isabelle Lozache, des éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Je préfère vous prévenir, des Lost Kingdom, va y en avoir un paquet, hein, accrochez-vous. On nous dit que dans cette histoire, on a de la fantaisie, de la romance, un mariage forcé, ennemi à amant. Et on nous dit « À quoi seriez-vous prêt pour garder le pouvoir ?» Les Céréciels, famille royale d'émérites, ont été sauvagement assassinés. Seul survivant, Vassilia, doit monter sur un trône qui ne lui a jamais été destiné. Elle est prête à tout pour retrouver les coupables et se venger, mais devenir reine implique de se marier. Ne sachant en qui avoir confiance, elle jette son dévolu sur Adrien Centrecœur, un noble érudit qu'elle pense faible et manipulable. Obligé d'abandonner ses rêves pour une couronne dont il ne veut pas, il l'épouse, la haine au cœur. Mais la cour d'émérite est un endroit dangereux et face aux intrigues et aux secrets, ils pourraient bien trouver l'un chez l'autre un allié inespéré. Surtout au cœur de l'hiver, alors que de très vieux chants réapparaissent, que d'antiques monstres s'éveillent et que les erreurs de leurs ancêtres reviennent les hanter. Ça a l'air trop bien, même si la couve, j'ai pas le coup de cœur pour la couve, vraiment pas, mais ça a l'air trop bien. Puis bon, les Lost Kingdom, j'avoue que pour le moment, il y en a qu'un seul qui m'a déçu, donc voilà, on verra bien. Encore une fois, le 8 janvier sort les Mousseilles, tome 1, le chant des plus éternels de Eiji Melloway, des éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Je vous ai prévenu, il va y en avoir un paquet. On nous dit que dans cette saga nous aurions 3 tomes. Je sais pas si je vous ai dit la saga d'avant combien il y aurait de tomes pour le moment annoncé. Celle d'avant pour le moment on nous dit qu'un. On nous en a dit qu'un, on nous en a pas dit plus. Donc celle-ci pour le moment on nous dit 3. On nous dit que on aurait romance, fantasy, magie, secret, new, adulte et sœur. Et on nous dit bienvenue en Adilar, où les nobles peuvent être des meurtriers et des bandits et où les mélodies les plus séduisantes sont souvent les plus mortelles. Oserez-vous écouter? Le royaume des maraudeurs est un lieu secret niché dans le monde d'Adilar. Beaucoup de rumeurs mentionnent son existence, mais rares sont ceux qui ont trouvé cet endroit où magie et volupté abondent. Là, le mystérieux roi des maraudeurs règne en maître, secondé par les Mousseilles, un trio de sorcières aussi vénérées que redoutées. L'Erkira Bassett est peut-être la plus jeune des Mousseilles, mais lorsqu'elle chante, sa voix a le pouvoir de terrasser les monstres. Quand on découvre que le duc de Lachlan utilise une drogue toxique en provenance du royaume des maraudeurs pour asservir ses sujets, l'Erkira se voit confier sa première mission en solo, arrêter le duc. Bien déterminée à prouver sa valeur, elle accepte de se faire passer pour une potentielle future épouse du duc, mais tout se complique lorsqu'elle rencontre Lord Darius McKenna, l'héritier légitime de Lachlan, un homme qui possède ses propres raisons de pouvoir débarrasser l'archange du duc corrompu et qui l'attire terriblement. Mais l'Erkira découvre bientôt que les sentiments peuvent être aussi traîtres que les poisons du duc et qu'on ne peut faire confiance à personne. Si elle compte déjouer les plans de son ennemi et sauver les habitants de Lachlan, elle devra collaborer avec Darius et la confiance mutuelle est la clé à leur survie et de celle du royaume. Franchement,
ça a l'air pas mal, même si la 4e de couverture c'est pire qu'un roman, on verra bien. Ensuite, le 8 janvier sortira le tome 3 de Dark Magie, la couronne déchue de Kel Carpenter et Lucinda Dark, donc des éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom, et oui encore. On nous dit vengeance, quête, sensualité, dark fantasy, pouvoir, dark romance. Je vous rappelle que la romance n'est pas le sujet principal de cette histoire, en tout cas dans le tome 1 et dans le tome 2. J'ai hâte que le tome 3 sorte. Par contre, je tiens à vous prévenir, les romans sont très petits. Voilà, c'est les deux que vous voyez là. Pour moi, le tome 1 et le tome 2, ils auraient pu les regrouper, faire un seul tome, parce que 28 € le tome, pour qu'il soit si fin et que ça n'apporte pas énormément. Voilà, on verra bien le tome 3, mais moi je sais que je continuerai cette histoire, même si elle me coûte une blinde. Mais si franchement vous ne trouvez pas les reliés beaux, prenez les brochets, honnêtement, parce que l'histoire est vraiment bien. Mais c'est un peu cher quand même. Ensuite, le 9 janvier sortira le tome 1 d'une trilogie, pour le moment. Zell, tome 1, Plume de Feu, écrit par Calypso Caldin. Maison d'édition, je ne sais pas. Alors on me marque New Way, et alors en fait c'est le format poche qui va sortir. Donc il a dû déjà sortir en grand format il y a un petit temps. On nous dit fantasy, ange, romance, fantôme, démon, amour compliqué. À Raven Hill, certains secrets brûlent autant qu'ils tuent. Kandra Arcani, voyante et lycéenne à ses heures perdues, pensait enfin trouver un semblant de paix en s'installant à Raven Hill, mais son arrivée marque le début du chaos, les fantômes qui hantent son quotidien. Elle pouvait s'y attendre, les démons à la rigueur, elle savait comment les gérer, mais un motard aux ailes de feu et au passé trouble, là ça se complique, surtout quand celui-ci déclare ouvertement vouloir la tuer. Il est sympa le mec. Pourtant, Zell n'est pas qu'une menace, ni ange ni démon, il dégage une aura unique, différente de tout ce que Kandra a connu jusqu'à présent. Son étrange instinct protecteur contraste avec ses actions, le rendant aussi fascinant que terrifiant. Mais plus encore, il reste un mystère impossible à cerner, et Kandra le sait, les véritables monstres ne sont jamais ceux qu'on imagine. Dans une ville envahie par les ténèbres, leurs destins sont désormais liés, mais pour survivre, Kandra devra découvrir qui est vraiment Zell avant qu'il ne la consume. Franchement, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. On verra bien, mais ça a l'air top. Ensuite, le 9 janvier sortira le tome 1 d'une saga où il y a 5 tomes de prévus. Wildcat OK, tome 1, Coup du sort de Rebecca Johnchek. Alors les sagas, vous allez voir, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui commencent en début d'année. On nous dit romance, sport, hockey sur glace, amour interdit. Et on nous dit tout le monde sait que l'on ne doit pas s'approcher de la fille de l'entraîneur. Malheureusement pour moi, je n'avais pas réalisé que cette brune impertinente qui me servait des shots était Scarlett Miller, la plus jeune des filles de l'entraîneur en chef des Wildcats. Si je l'avais su, je me serais peut-être tenue à l'écart. Après tout, je suis le gentil de l'équipe, le responsable, le joueur sur lequel l'entraîneur compte pour garder notre jeune équipe dans le droit chemin. Cette fille me retourne le cerveau, elle change la donne. Sortir avec des joueurs est tout simplement interdit quand on est la fille de l'entraîneur. C'était la raison pour laquelle il était si ennuyeux d'apprendre que mon coup de foudre d'une soirée s'avère être Léo Lohan, l'attaquant vedette des Wildcats. J'ai eu le cœur brisé trop souvent par des athlètes professionnels qui se soucient plus de leur image que des filles qui partagent leur lit. Passe ton chemin, Scarlett, sauf que Léo s'appliquait soigneusement à me rappeler à quel point on était bien ensemble. Je me déplaçais sur la pointe des pieds dans l'arène pour tout faire pour l'éviter à chaque instant. Il est peut-être connu pour le gentil garçon de l'équipe, mais il est arrogant et persévérant et il serait prêt à jouer un mauvais tour pour gagner mon cœur.
coup du sort et une romance sportive avec un héros chaud comme la braise. La fille de l'entraîneur est un cas malheureux d'erreur d'identité. L'équipe des Wildcats est la plus jeune de la LNH sur la glace. Ils sont arrogants, déterminés et prêts à tout pour être toujours les premiers. En dehors, ils sont toujours prêts à s'amuser. Franchement, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Par contre, 5 tomes, ça me paraît beaucoup, mais on verra. Ensuite sort le 9 janvier le tome 3 de Campus Escorts, Earth Legacy de Erin Graham, des éditions addictives, et on nous dit romance. Je ne sais pas si je vais l'acheter, je pense pas, parce que j'ai pas commencé le tome 1, il est dans ma palle là-dedans. Tout simplement parce que j'ai commencé le tome 1, je crois que j'ai lu 1 ou 2 chapitres et j'aime pas trop. Alors je m'étais dit que c'était peut-être le moment qui n'allait pas, mais on verra quand je le reprendrai. Ça, je me speed pas, c'est des brochets, donc on verra. J'attends de lire le tome 1 et d'aimer avant d'acheter le tome 2 et tome 3, sachant que le tome 3 ce sera la fin. Ensuite, le 9 janvier sortira le tome 2 de la trilogie des glaces. Donc comme son nom l'indique, il n'y a que 3 tomes. Le tome 2 s'appelle Gouffre de Stacey McEwan des éditions Olympe. J'ai pas encore eu le tome 1, j'aurais bien aimé. Peut-être que je vais le lire au mois de janvier. Mais je pense que je le prendrai. Bon, après, je l'ai en brochet, donc bon, on verra. Mais j'ai hâte. J'ai hâte quand même de lire le tome 1 et de voir si j'aime. Mais bon, le tome 2 pour le 9 janvier, c'est un peu ric-crac pour me mettre à jour, mais on verra bien. Ensuite sortira le 15 janvier le tome 2 de la balade funèbre, la balade fabuleuse de Twila et Frank, de Megan Banet des éditions Milady. Alors si vous n'avez pas lu le tome 1, je vous conseille de le lire avant. C'est des coupes différents pour les 3 tomes qui vont sortir. Mais c'est dans le même monde et on vous explique vraiment le monde, comment il fonctionne dans le tome 1. Donc voilà, si vous comprenez pas au début, ça vient au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on vous explique comment fonctionne le monde. C'est vrai qu'au début, c'est pas facile, mais après, ça va tout chousse. Et moi, j'ai adoré le tome 1. Je vais pas vous lire ce qu'il y a écrit au dos, enfin la 4e de couverture, parce que j'ai peur que ça spoil des infos du tome 1. Mais en tout cas, sachez que c'est génial et que, bah, il est juste là, le tome 1, et que le cœur est découpé. Voilà, le cœur est découpé et en fait, le bleu que vous voyez sera sur la page de derrière. Et je pense qu'on aura un jaspage bleu, parce que pour l'autre qui était vert avec des couleurs dorées, on a eu un jaspage doré. Là, je pense qu'on va avoir un jaspage bleu. Donc on verra bien, mais en tout cas moi c'est sûr, je le prends dès qu'il sort. Alors je m'excuse par avance pour le sèche-cheveux, monsieur est en train de se préparer. Ensuite, le 15 janvier, alors celui-là je sais pas, je suis intriguée, sortira la lignée des maudits de Blienne Gilou. Alors les éditions c'est DJ, mais je sais plus qui c'est. C'est un one-shot. Et en fait on nous dit enquête, malédiction, fantôme, fantaisie, généalogie et royauté. Il n'y a pas écrit romance. Mais peut-être que ça peut me plaire parce que le peu que j'ai lu, ça m'intrigue. On nous dit, dans une Écosse indépendante de l'époque victorienne, rôde une brume mystérieuse qui offre des pouvoirs paranormaux à une minorité et empoisonne la majorité. La famille d'Eva Azegast est la seule à qui le sort a souri. De génération en génération, elle vend ses services de médium à la famille royale et aux villageois. Service ou arnaque. En réalité, Ava est la seule à posséder un don, celui de voir les morts, alors que son entourage utilise la ruse et le charlatanisme comme business. De plus, une malédiction semble peser sur certains membres. Lorsque l'héritier du trône se fait assassiner, les Azegast sont désignés d'office pour trouver le coupable. Ils ont un mois pour résoudre ce meurtre où la reine les exécutera tous. La menace vient à peine de tomber qu'Eva doit gérer un invité surprise, le fantôme du prince assassiné, qui a bien l'intention de déterrer les secrets familiaux. Ça a l'air pas mal. Après je me dis, peut-être qu'il va y avoir un rapprochement entre elle et le prince, donc à voir. Mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Ensuite, le 16 janvier sortira La prophétie des âmes, tome 1, Sang mortel. On nous dit que ça sera en 2 tomes pour le moment, peut-être plus, on verra. De Manon Donaldson.
Donaldson, des éditions Plume Blanche. Et on nous dit sorcière, romance paranormale, romance fantasy, romantasy, saga. On nous dit bâtard, humaine, mortelle, aberration. Voici une partie des insultes que je subis à Ebadium, pays de terre magique. Pourquoi? Parce que je suis mi-humaine, mi-sorcière et que durant la cérémonie d'octroi des pouvoirs, je n'en ai reçu aucun. Moi, l'unique sorcière sans don, je suis devenue le symbole de ceux qui sont contre l'union des sorcières avec les humains. Alors, pour apaiser les esprits, le roi m'oblige à me présenter chaque été pour passer les détestes. Mais à l'aube de mes 17 ans, j'en ai assez, je suis déterminée à réclamer mon statut de simple humaine. Sauf que depuis que j'ai pris ma décision, je sens et vois des choses que jamais auparavant je ne distinguais. Notamment la présence aussi terrifiante que grisante des ténèbres qui contaminent la moindre de mes pensées. Peut-être parce que leur maître, le prince Stokey, l'un des 4 fils du roi, s'immisce la nuit dans mes rêves pour jouer avec mon esprit, me réclamant et désirant ma mort. Je lutte de toutes mes forces, mais mon âme, elle, lui succombe lentement. Ça a l'air pas mal franchement. À voir, mais ça a un petit quelque chose. Alors je m'excuse, j'ai dû couper la vidéo et vous la reprendre un petit peu plus tard, je suis vraiment désolée. Alors ensuite sort le 16 janvier Affronter la nuit, le tome 1, La Légion Doria de Marie Rapelin. Je sais plus si c'est Rapelin. Je suis pas sûre de comment se dit son nom de famille. Des éditions PKJ et j'ai trop hâte parce qu'en fait cette autrice je la suis sur YouTube. J'aime beaucoup en tant que youtubeuse et ça fait un moment que je veux lire sa saga La Carte des Confins, mais qu'à chaque fois que je veux acheter ce livre, je vois un peu partout, il est explosé. Franchement le livre est explosé, donc j'ai jamais pu me l'acheter. Je pense qu'un jour je ferai le coup de poker et je prendrai par internet, mais on verra. Mais en tout cas celui-là dès qu'il sort je le prends, et sachant que je l'ai mis dans ma liste quand il a été annoncé sur le site, je l'ai mis dans ma liste sans savoir que c'était elle qui l'écrivait, parce que je connaissais pas son nom d'auteur. Je connais son nom en tant que youtubeuse, mais pas en tant qu'auteur. En tout cas je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et on nous dit Académie militaire, dragon, don magique, ennemi à amant et slow burn. Donc on sait pas combien il y aura de tomes pour le moment, hein, elle a juste écrit le tome 1 pour le moment. Et on nous dit dans un monde où le soleil ne se couche qu'une fois par an, la déesse Auria use d'un rayon magique pour révéler les rares élus à qui elle insuffle son pouvoir. Ceux-ci développent des dons puissants et pour apprendre à les maîtriser sont envoyés à l'académie. Formés pour devenir des guerriers d'élite, leur unique mission consiste à défendre le pays contre l'ennemi naturel, les dragons, dont ces conditions. Être touché par la déesse représente un grand honneur et revient s'exposer à de graves dangers. Lorsque Liv Aubray est désignée par Auria, elle rejoint la terrible académie, cours physique intense, leçons dangereuses, sans compter l'étrange attraction qu'elle ressent à l'encontre de Rylan Al-Sol, le capitaine et formateur des nouveaux arrivants. Liv a beaucoup de choses à assimiler si elle espère survivre, et tout se complique quand elle commence à remettre en cause ce qu'on lui enseigne et la raison même de leur mission divine. Et franchement, ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte qu'il sorte, ça a l'air trop bien. Ensuite sortira le 16 janvier le tome 3 de la nouvelle chef de clan, donc c'est un webtoon, écrit par Mon, je crois. Des éditions Cotoon, donc c'est la suite, hein, je vous lis pas le tome 3 parce que c'est la suite. Ils disent qu'il y aurait 6 tomes, mais alors je me méfie, hein, parce que Seule la mort attend la vilaine, ils disaient qu'il y en avait 8, en fait il y en a beaucoup plus que ça. Donc là, peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il y en a que 6, on verra bien. Mais, alors j'ai pas encore le tome 1 et le tome 2, je l'ai demandé au Papa Noël, on verra bien si c'est le cas ou pas, mais en tout cas, c'est une histoire qui m'intéresse fortement. Ensuite sort le 16 janvier Le Prince de Glace tome 2, donc Le Roi de Flamme, de LB Divine des éditions Céleste. J'ai trop hâte de lire le tome 1, je voulais absolument me le lire là, au final j'ai pas pu. J'espère pouvoir me le lire pendant fin décembre, début janvier pour pouvoir savoir si je prends la suite. Ça serait une histoire en 3 tomes.
Franchement, ça a l'air trop bien. La couve du tome 1, je la trouve trop belle. La couve du tome 2 aussi. On voit qu'il y a une histoire entre royaumes différents et une guerre entre les différents rois. Et on va pas se mentir, ces messieurs sont assez beaux sur les couves, donc franchement, j'espère avoir le temps de lire le tome 1 quand le tome 2 sortira. Ensuite sortira le 22 janvier Caraval tome 1, écrit par Stéphanie Garber, je pense, des éditions Bayard. Il y a 4 tomes, alors je sais pas si c'est quelque chose qui est déjà sorti ou si c'est une réédition, ça par contre je sais pas du tout, moi en tout cas, de nom ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu, mais peut-être que les personnes en parlaient quand c'était en anglais. Par contre, je pense qu'il y a un petit bug quelque part. Parce que, alors on nous dit format poche 8,90€, ok. Relié 24,90€, broché 33,64€. Je pense que les prix ont été inversés. Mais si c'est le cas que le relié est quand même à 34€, ouf, ça pique. Et on nous dit fantasy, magie, romance, young adulte, aventure, relation entre sœurs. On nous dit depuis qu'elle a 10 ans, Scarlett envoie des lettres au maître de Caraval, légende, pour qu'il vienne donner son extraordinaire spectacle sur son île. Lorsqu'elle a 17 ans et qu'elle est sur le point de se marier avec un inconnu, le maître de Caraval lui répond enfin. Il l'invite, elle et sa sœur Donatella, à venir sur l'île des songes pour voir le spectacle. Mais leur père, un homme tyrannique, refuse qu'elle s'y rende. Aidée par Julian, un marin, les deux sœurs s'échappent, mais quand le bateau accoste sur l'île des songes, Donatella a disparu, enlevée par légende. Scarlett découvre que cette année, le spectacle prend la forme d'un jeu dont le but est de retrouver sa sœur. Le gagnant verra son souhait le plus cher exaucé. Prête à tout pour sauver sa sœur, Scarlett accepte de participer. Aidée par Julian, la jeune femme découvre alors un monde troublant. Empreint de magie, Scarlett a beau savoir que tout ce qui se passe à Caraval n'est qu'un jeu, elle se retrouve bientôt empêtrée dans un univers à cheval entre rêve et réalité. Finalement, dans ce monde, Scarlett n'est sûre que d'une chose, si elle ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Ça a l'air vraiment bien. Ensuite, alors, je préfère mettre des guillemets parce que je crois que ça fait 2 fois qu'il est repoussé. Sortira le 22 janvier La Couronne du Dragon, tome 1, Le Royaume des Dragons de G. Bailey. Qui serait de la maison d'édition Corrigan. Alors je mets des guillemets parce que ça fait déjà 2 fois qu'il est repoussé. C'est possible qu'il y ait des problèmes d'impression, qu'il y ait des problèmes de faute ou je sais pas quoi. Donc bon, c'est possible que ce soit encore repoussé. Donc sachez qu'il y a quand même ce livre qui doit sortir. Mais voilà. Ça serait une saga en 6 tomes. Pour le moment, on nous annonce juste le tome 1. Et on aurait romance fantasy, dragon, romance paranormale. On nous dit que le résumé, par contre, c'est provisoire. Donc déjà là, ça donne un petit indice qu'il y a moyen que ce soit repoussé. Parce que habituellement, quand le résumé est provisoire, c'est que c'est pas encore définitif. 4 magnifiques rois métamorphes, dragons, font éruption chez moi et tuent mon ex-petite amie avant de m'emmener dans leur monde afin de m'obliger à concourir pour devenir leur reine. Une fois tous les 1000 ans, les rois dragons doivent trouver des épouses humaines et s'ils n'ont pas leur épouse dans les 100 jours, ils perdent leur magie. Ardan, Emrys, Grayson et Lysander sont des rois cruels mais très séduisants. Et je ne veux rien avoir à faire avec eux. Je ne savais même pas que le monde de la magie et des dragons existait. Jusqu'à ce que je m'y retrouve tête la première et que je sois contraint de participer à une compétition mortelle pour devenir l'une de leurs 4 épouses. Dans ce monde de robes scintillantes, de dents acérées et de griffes, je dois devenir plus forte que les dragons eux-mêmes. Ils veulent une épouse, mais lorsque je gagnerai la compétition, je serai leur pire cauchemar. Franchement, même si c'est le résumé provisoire, il donne trop envie. Il donne trop envie. J'ai hâte qu'il sorte et qu'il soit plus repoussé, mais je me dis, vaut peut-être mieux qu'il soit repoussé et qu'on ait une histoire de qualité, que ce soit bien fait et tout ça, qu'on ait une bonne traduction et tout, plutôt que ça sorte trop vite et que ce soit une catastrophe.
Ensuite, pareil, le 22 janvier sort le dernier conte tome 1, donc Pomme d'Or, de Alexiane Thiel. La maison d'édition, c'est Hugo Romance. Et on nous dit que dans cette histoire, on a magie, contes, fae, contes et légendes et romantaisie. Ça serait une saga en 4 tomes. Marraine la bonne fée est morte. Dernière fée encore en vie, Ariane doit sauver l'univers des contes, car la nuit approche et avec elle la mort de toute chose. Pour cela, il lui faut créer un nouveau conte, mais les héros n'existent plus. À court de solutions et de temps, Ariane débarque dans notre monde et enlève le premier homme à peu près convenable qu'elle croise. Sympa. Trouillard et rêveur, Warren n'a rien d'un héros, mais Ariane, guerrière redoutable, est bien déterminée à faire de lui un véritable prince charmant, même si pour cela, elle doit découvrir la sombre vérité qui se cache derrière les contes. En fait, c'est clair, en fait, c'est des réécritures et ça a l'air vraiment pas mal. On verra bien. On verra bien ce que ça donne, mais franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, le 22 janvier sortira Défier la nuit tome 2, donc Défendre l'aube de Brigitte Kéméraire des éditions Rajo. J'ai le tome 1 à lire, j'ai pas encore eu le temps de le lire, et sachez que c'est en 3 tomes, et les 3 tomes, si vous les mettez de dos contre la bibliothèque, et donc du coup vous voyez les jaspages s'assemblent, ça fait tout un tableau ensemble avec des couleurs différentes, ça fera très très beau. Et du coup j'ai hâte. Je pense pas qu'on ait la date de sortie pour le tome 3, non, il n'y a pas encore de date prévue pour la traduction, mais sachez que le tome 2 c'est pour fin janvier. Ensuite le 23 janvier sortira The Fallen Empire tome 2, donc Dragon and Lesh, bref, vous savez que mon anglais est nul, donc bon, de Grace Draven des éditions Chatterley, donc c'est la suite, c'est une saga normalement en 3 tomes, j'ai déjà le tome 1 à lire, je l'ai pas encore lu, je sais plus comment, je crois que c'est Perfect Flow, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, elle a déjà lu le tome 1 et donné son avis, et du coup ça m'a fait un peu peur, j'ai peur de le lire, j'ai peur de pas aimer, mais bon. Qui sait, peut-être que j'apprécierai, on verra bien. Ensuite, le 29 janvier sortira Le Royaume des mensonges tome 2, un royaume si maudit de Stasia Stark, des éditions Corrigan, je crois que c'est Corrigan. Oui, alors c'est bien la maison d'édition Corrigan. Donc j'ai pas encore lu le tome 1, mais j'espère me speeder un peu parce qu'il y a 4 tomes de prévus. Et ils ont déjà annoncé, je crois que c'est pour le 5 mars, le tome 3. Donc ouais, il faut que je me speede un peu. Ensuite, le 29 janvier sortira Le Tisseur du Roi tome 2, donc L'Enfant de l'Éther. De Lydia Brassington des éditions Corrigan. Alors je n'ai pas encore eu le temps de lire le tome 1, mais j'espère pouvoir le lire avant que le tome 2 sort. Ça serait une duologie. Alors là pour cette fois, je trouve que la couverture du relié est plus jolie que la couverture du brochet. J'ai trouvé l'inverse pour le tome 1, là c'est... Enfin je vais pas prendre le relié parce que j'ai pas pris le relié pour le tome 1, mais bon bah voilà. C'est vrai que là pour le brochet... Il est pas très beau, hein, il est pas très beau, mais bon bah j'ai pris le brochet pour le tome 1 parce que j'aime pas la couverture du tome 1, mais là c'est la couverture du tome 2, je la préfère en relié, mais bon, c'est pas grave. Ensuite sortira le 29 janvier Maple Hills tome 3, donc Daydream de Anna Kreis. Je crois que c'est la maison d'édition Hugo Romance, de la maison d'édition BMR. Moi j'ai le tome 1 à lire, j'ai pas encore lu le tome 1 et le tome 2 est déjà sorti, donc là ça sera le tome 3 et ce sera la fin. C'est normalement une histoire sur des couples différents à chaque fois, mais je vais pas vous lire quand même, on sait jamais si ça spoil ou quelque chose. Donc voilà, sachez que cette trilogie sera terminée le 29 janvier. Ensuite, le 29 janvier sort La Tour des Immortels de Orlan Gray des éditions Corrigan. On nous dit romance, fantasy, magie, royauté, Égypte, ennemi à amant, et ce serait un one-shot.
ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu. Donc c'est un résumé provisoire. Jaï est la toute première reine de Kanouria et malgré son ascendance royale, sa position ne plaît pas à tout le monde, surtout depuis qu'elle a décidé d'abolir l'esclavage. Mais si les hommes sont un problème de taille, elle se retrouve aussi confrontée à des monstres inconnus qui menacent son royaume. Malgré ses compétences en magie ainsi que celles de ses conseillers, aucun ne sait d'où ils viennent ni comment s'en débarrasser et peu à peu, une rumeur selon laquelle les dieux puniraient Kanouria pour avoir mis une femme sur le trône commence à circuler. Pire, elle découvre qu'un trafic d'esclavage a lieu sous son nez à la capitale. Les deux problèmes pourraient-ils être liés ? Comment les résoudre et surtout qui se cache derrière ces ennemis de l'ombre? Car pour ses conseilleurs, un nom ressort, Ramsès, l'ancien amant de Jani, banni pour des raisons mystérieuses, qui a refait son apparition au même moment et qui sème le trouble dans son esprit. Et même si elle le hait de tout son être, il se pourrait qu'il soit l'un des seuls à pouvoir l'aider à régler ses problèmes. Franchement, ça a l'air vraiment intéressant, puis bon, ça a fait un petit truc égyptien, je kiffe. Et pour finir, le dernier qui sortira le 31 janvier, Sortilège et Speed Dating de Charlie Marigan. Alors je pense que c'est de l'auto-édité, je suis pas sûre. On nous dit « Je suis Léora, pâtissière de 28 ans et sorcière en secret. Dans ma petite ville du Rhode Island, je gère Witching Floor, une pâtisserie où je saupoudre mes créations d'un peu de magie. Quand ma petite sœur annonce sa grossesse, ça me fait l'effet d'une douche froide. Elle a tout réussi et moi, à presque 30 ans, je n'ai que le travail dans ma vie. Certes, j'adore ma boutique et mes clients, mais j'aimerais aussi trouver l'amour. Alors je décide de prendre les choses en main. Un speed dating est organisé en ville, parfait. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, je jette un sort, 7 qualités indispensables pour trouver l'homme parfait. Seulement voilà, la magie a parfois le sens de l'humour. Au lieu d'un homme avec ces 7 qualités, je me retrouve avec 7 prétendants, chacun possédant l'une d'entre elles. Et comme si ça ne suffisait pas, je dois créer des pâtisseries pour le festival de la Saint-Valentin. C'est sûr, ce mois de février va être mouvementé. Ça a l'air trop bien, ça fait genre romance de Noël, mais en mode sorcière Saint-Valentin et tout ça. Ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte. Donc voilà pour les livres qui m'intéressent pour le mois de janvier. Alors c'est beaucoup de suites. Il y a quelques nouveautés, mais c'est beaucoup des débuts de saga. Il y a très peu de one-shot, vraiment très peu. Je crois qu'au total on en a peut-être vu 3 à tout casser. Et il y a quand même beaucoup de sagas que je n'ai pas commencé. Oui, j'achète plus vite que je ne lis. Eh oui, mais bon, c'est pas grave. Tant qu'il y a de la place, tout va bien. Il n'y a plus de place. Mais bon, on va bien trouver une solution. Hein, on va pousser les murs. En tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres dans cette liste qui vous intéressent ou si vous en avez vu d'autres que je n'aurais pas vu, qui pourraient me plaire ou qui vous plaisent, que vraiment pour vous, il sort, il n'y a pas à négocier. Vous allez le chercher, voilà, c'est non négociable, on ne parle pas, on va le chercher. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vais vous passer une très bonne journée et à bientôt. Salut!